Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Donc aujourd'hui nous allons faire le point sur différentes choses, notamment le mercato, puisqu'un milieu de terrain est visé par les dirigeants stéphanois, et notamment surtout Claude Puel d'ailleurs. Ensuite nous allons aborder le cas d'Aymen Mouefek, nous parlerons également d'Ivan Neyou, et enfin nous terminerons par parler du programme de la semaine. Donc tout d'abord, concernant le mercato, un joueur est visé par Saint-Étienne. Il s'agit de Kamil Grosicki. Il plaît beaucoup à Claude Puel. Il a 32 ans, c'est un international polonais. Il joue au poste d'ailier gauche. Il a notamment évolué à Rennes ces dernières années. Il est en fin de contrat avec son club West Bromwich Albion qui évolue actuellement en Première League. Donc il sera libre en juin prochain. Il va sur ses 33 ans d'ailleurs, parce que je crois que j'ai vu qu'il était né le 8 juin. Donc c'est un milieu de terrain, il évolue surtout à gauche. Il plaît beaucoup à Claude Puel, malgré son âge. On sait que Claude Puel préfère les jeunes joueurs, mais lui, c'est un joueur à qui il plaît beaucoup. C'est le journal The Sunday Mirror pardon, qui a fait part de cette info au Mercato. Donc cette saison, il a très peu joué par contre avec son club, hein. Seulement 2 matchs. Par contre, il a marqué 0 but et il a fait quand même une passe décisive en 2 matchs. Donc du côté international, il évolue donc en Pologne. Il a fait 4 matchs de Nation League avec notamment un but et une passe décisive. Et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, il a fait 3 apparitions pour seulement 42 minutes où il a délivré quand même une passe décisive. Donc, quelles sont les qualités de ce joueur? Donc, tout d'abord, il est très bon sur les coups de pied arrêtés, donc sur les coups francs directs également, donc les tirs de loin aussi. Donc, c'est un joueur qui doit avoir une grosse frappe, je pense. Il est faible par contre pour sa contribution en défense, c'est pas du tout son point fort. Donc, c'est plutôt, oui, un milieu de toute façon qui a une vocation offensive de ce que j'ai pu voir. Donc 32 ans, 33 en juin, donc si on le recrute, il aurait bien évidemment 33 ans. Donc, est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Donc, c'est vrai qu'on a un milieu de terrain quand même qui est assez jeune, hein, avec Camara qui a 23 ans, Neyou 24 ans. Ensuite, Mouefek, Gournas, ce sont tous des jeunes joueurs. Donc, c'est vrai que ce serait pas mal aussi d'avoir un joueur d'expérience au milieu de terrain. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez bien ce joueur? Est-ce que c'est pour vous une bonne recrue? Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on débattra ensemble de tout ça. Donc, maintenant, nous allons parler du cas Aymen Mouefek, car le journal La Gazzetta dello Sport, un journal italien, a confirmé qu'il était très convoité par le club de Naples. Donc il y a quelques semaines, cela avait déjà été évoqué, mais Bernard Cagliazzo avait démenti toute discussion avec le club napolitain. Mais là, apparemment, le journal divulgue dans son numéro d'aujourd'hui que Naples est toujours très intéressé par le jeune Mouefek. Donc je ne sais pas si cela est vrai du coup. Est-ce qu'il y a eu des contacts ensuite avec Kayazo? On en saura peut-être dans les prochains jours. Mais tout ce que je sais déjà, c'est que son contrat il se termine en juin 2022. Donc c'est pareil, je voudrais vous demander, pour vous, est-ce que vous pensez qu'Aymen Mouefek, il faut le garder ou le vendre? Donc c'est quand même un jeune joueur, hein, il a seulement 20 ans. Il a montré de très belles choses, notamment en tant qu'arrière droit. Il avait des bonnes qualités aussi à ce poste-là. Donc est-ce que vous pensez qu'un transfert est bénéfique? Faut-il le garder? Pour l'instant, le montant, je ne sais pas ce qui pourrait être évoqué. Je n'ai pas vu de prix. Mais c'est une info toute fraîche qui vient de sortir là. Donc oui, dites-moi ce que vous en pensez et on débattra également dans les commentaires. Donc concernant Neyou, qui est sorti sur blessure après son match face à Bordeaux, là, le vilain tac de Koscielny, je lui en veux pas Koscielny parce que j'ai pas l'impression quand même qu'il le fait exprès. Mais du coup, Neyou souffre d'une entorse de la cheville gauche, une entorse externe. Donc il devrait être absent face au Paris Saint-Germain. Bah, il est très incertain, mais je pense qu'il sera absent, hein, parce qu'une entorse, on s'en remet pas comme ça en 4 jours. Et je pense même que le match contre Brest, il sera très compromis pour lui, hein. Oui, une entorse, c'est pas rien quand même, hein. Je pense qu'il faut mieux le laisser au repos pour ces 2 prochains matchs et après, il pourra enchaîner. Mais en tout cas, voilà, le verdict est tombé concernant Neyou. C'est moins grave que ce qu'on pouvait imaginer, mais bon, c'est quand même une entorse, donc bon rétablissement à Neyou.
Donc maintenant, concernant le programme de la semaine pour nos Verts qui prépare la rencontre face au Paris Saint-Germain qui se déroulera ce dimanche à 13 h au Parc des Princes. Oui, 13 h, c'est une horaire pour le marché chinois. Bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont regarder ce match, mais bon, il faut faire avec. Maintenant, c'est comme ça. On fait tout pour le marché chinois à chaque fois. Je ne sais pas s'il va y avoir du spectacle. J'espère pour nous qu'il y aura du spectacle et que Saint-Etienne arrivera au moins à arracher le match nul. Donc en tout cas, le programme. Donc concernant l'entraînement des Verts, ils se sont entraînés cet après-midi. Donc voilà, c'était une seule séance aujourd'hui. Pour demain également une séance, mais cette fois-ci le matin. C'est la même chose ce jeudi. Ensuite pour vendredi également le matin et samedi aussi. Donc c'est des séances matinales cette semaine. Les conférences de presse d'avant-match auront bien évidemment lieu ce vendredi vers midi. Et la rencontre face au Paris Saint-Germain dimanche à 13 h pour la 33e journée de Ligue 1. Un match important, mais ça on fera l'avant-match pour samedi. Donc voilà, les Verts préparent un match très dur face au Paris Saint-Germain qui joue ce soir face au Bayern Munich. Il faut espérer qu'ils soient bien épuisés de leur match pour qu'ils n'aient plus énormément de force et que ce soit plus facile pour nous. Mais bon, ça reste toujours très difficile face au Paris Saint-Germain qui a quand même des joueurs qui ont quand même des joueurs excellents. Alors, à noter quand même que Neymar sera absent puisqu'il a pris un carton rouge face à Lille. Donc du coup, il purgera encore un match ce dimanche. Donc c'est une grosse absence côté parisien. Ça peut être bénéfique pour Saint-Etienne, à nous d'en profiter. Donc en tout cas, voilà pour cette vidéo du jour. Donc merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!